Nous sommes allés à la rencontre de 9 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons accompagnés à travers les différentes étapes menant vers le concours d'idées d'entreprise en 3 minutes devant un jury. Un montant de 1 000 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Allons découvrir les candidats et les candidates. Mon nom est Sandrine Gauthier et je suis étudiante en administration des affaires profil entrepreneuriat. Mégane Baillargeon, également étudiante en administration, profil entrepreneuriat. Pour ce qui est de notre projet, Sandrine et moi, on a toujours été des fanatiques de cocktails. C'est pourquoi on a décidé de créer le Martini Espresso, un prêt à boire. Dans le fond, ce prêt à boire-là, il comporte 3 ingrédients aussi simples que de la liqueur de café, de la vodka ainsi qu'un shot d'espresso. Donc, le but de notre projet, en fait, c'est vraiment de faire connaître ce cocktail-là parce que c'est vraiment, il est vraiment bon. Puis, tout le monde qui le goûte tombe en amour avec. Pourquoi j'ai décidé de participer à l'incubateur? Premièrement, ça m'a toujours intéressé l'entrepreneuriat. Donc, c'est pourquoi déjà à la base, ça faisait un plus. Puis aussi, j'ai vraiment été intéressée par la mode d'enseignement, le fait qu'on allait avoir des ateliers, le fait qu'on allait vraiment développer nos connaissances et savoir, dans le fond, les expériences de vraiment des personnes qui se déplaçaient dans le cours pour parler de leur cheminement. C'est vraiment ce qui m'a accrochée. Pour moi, en fait, c'est vraiment de développer des nouveaux outils d'entrepreneuriat, puis aussi d'ouvrir mon réseau de contacts pour la suite des choses, déjà être en contact avec des gens du milieu. Je suis Pamela Galep-Poitras, copropriétaire du café La Petite Voisine. Dans le fond, moi, je suis un petit café dans le centre-ville de Saint-Jérôme, puis je suis dans ma 3e année présentement. Alors, ça fait plus longtemps que j'opère en pandémie que pas en pandémie. Je pense que ce que je peux apporter le plus à Mégane et Sandrine, c'est vraiment mon expérience professionnelle, mais aussi mon expérience étudiante. J'ai comme l'impression de sortir des bancs d'école. Fait qu'on dirait que c'est tout frais pour moi de travailler sur des projets. Alors, mon plan d'affaires, toutes les embûches qu'on peut avoir quand on démarre une entreprise, c'est vraiment très frais dans ma tête. Je suis Marc Saint-Pierre, consultant en entrepreneuriat. Je suis Pierre-Éric Thibault, conseiller principal aux entreprises et accélération d'affaires chez Connexion Laurentides. Aujourd'hui, on va vous présenter notre idée d'entreprise, le Tini québécois. Dans le fond, c'est un prêt à boire qui est inspiré de l'espresso martini, donc un cocktail créé à base de liqueur de café, d'espresso et de vodka. Donc, en fait, justement, je vous invite à le déguster. On vous a fait un démo spécialement pour vous. Donc, vous allez voir que c'est un cocktail qui est un peu passe-partout. On peut le prendre autant au brunch que pendant un 5 à 7 ou en digestif. Donc, en fait, c'est un cocktail qui réveille, qui est vraiment rassembleur. Donc, nous, on pense qu'on se démarquerait des concurrents dans le sens qu'en ce moment, à la SAQ, il n'y a pas de prêt à boire qui est à base de café. Donc, ça sera un avantage concurrentiel pour nous. En 2020, les prêts à boire ont vraiment connu une grosse croissance. En fait, les ventes ont augmenté de 75 %. En fait, l'industrie du prêt à consommer, il y a vraiment une grosse expansion en ce moment parce que les personnes, ils recherchent la rapidité et l'accessibilité. Et nous, notre prêt à boire, il répond exactement à ces 2 besoins-là. Donc, dans le fond, pourquoi on veut créer le Tini québécois? C'est aussi simple que c'est pas tout le monde qui a les ingrédients à la maison, tels que la vodka, la liqueur de café et une machine espresso. Et c'est quand même assez dispendieux. Aussi, il faut avoir un matériel de bar et il faut aussi, dans le fond, c'est un cocktail qui prend beaucoup de temps et qui est très salissant. Nous, notre marché cible, dans le fond, c'est quand même un gros marché, dans le fond, de masse. On cherche 2 types de consommateurs, le consommateur de café et le consommateur d'alcool. Au Canada, on est le 3e plus grand buveur de café au monde et 85 % des Québécois consomment de l'alcool. Aussi, dans le fond, si on y va plus précisément, nous, on recherche vraiment les 20 à 40 ans, puisque c'est cette tranche d'âge-là, dans le fond, que le cocktail est le plus populaire. Donc, nous, en fait, pour notre cocktail, on va avoir besoin vraiment de 3 fournisseurs parce que on a 3 matières premières, donc la liqueur de café, l'espresso et la vodka. Donc, en nous, on veut vraiment des produits québécois parce qu'on veut encourager l'économie locale. C'est vraiment une valeur qu'on priorise. Donc, en fait, on a écrit à une dizaine de compagnies québécoises, puis dont Artis & Distillery, le Pure Vodka, le Barista. Donc, on attend encore là, pour avoir la meilleure combinaison pour notre prêt à boire.
Puis ensuite, c'est sûr pour la production, on va avoir besoin de faire affaire avec une distillerie qui va assembler notre produit. On va avoir aussi besoin d'un distributeur de canettes qui va aussi offrir un service d'étiquetage. Puis finalement, on va avoir besoin de l'entreposer, donc pour l'entreposage. Notre marché, c'est vraiment du B2B. Dans le fond, on veut vendre uniquement et directement à la SAC. Pour ce qui est de nos stratégies, on veut vraiment être présent sur les réseaux sociaux, faire des partenariats, des concours, travailler avec les influenceurs. Aussi, pour se faire connaître, on veut faire des salles de dégustation, on veut faire des 5 à 7 et tout. C'est vraiment ça, dans le fond, de notre stratégie. Donc, en fait, on est deux passionnés des cocktails. On veut vraiment que ça fonctionne, puis on veut prendre le temps de tout faire vraiment comme il faut. Bien, félicitations, les filles. Est-ce que c'est une entreprise de développement de marque, de marketing, ou c'est une entreprise de transformation alimentaire? Transformation alimentaire, définitivement. C'est juste qu'on va être axé sur le marketing parce que notre clientèle visée, c'est de 20 à 40 ans, puis on sait que c'est vraiment intense, les réseaux sociaux, dans le sens que ça prend beaucoup de place. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on veut faire connaître notre produit par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est vraiment un produit comme transformé de l'agroalimentaire. On le sait que la SAQ, c'est un géant, un monopole au Québec. Comment vous allez faire pour réussir à les convaincre d'être sur les tablettes? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé, puis ils attendent encore après des années d'essai. C'est ça, en effet. Mais dans le fond, on est allé voir les critères. En fait, c'était quoi les critères, justement, pour rentrer à la SAQ? Fait que c'est sûr que ça, on ferait en sorte que les critères soient tous respectés. Puis aussi, on aimerait ça participer à des concours. On sait qu'il y a des gens, justement, qui sont entrés à la SAQ par le biais des concours. Donc, c'est sûr que ça serait vraiment une option. Puis, de justement se faire connaître là, par l'entremise d'influenceurs ou autres pour que la SAQ entende parler de nous. Je pense qu'on est vraiment contents. Ça s'est bien passé. Puis en même temps, on est contente du fait que c'était une idée à la base. Puis on s'est rendu au point de faire plein de recherches. Puis d'en arriver justement à un beau processus. Ouais. Là, on sait que il y a des coupes d'informations qui manquent et tout, mais c'est que le produit n'est pas encore sur le marché en ce moment. Donc, il y a des trucs qui étaient plus étaient difficiles à établir, mais en général, on est content de l'avoir fait. C'est fait. On est fiers de nous. Ouais.